En cours, Daring Club Motema Pembe vient de subir une contre-performance avec le nul de 1 but partout face au Football Club MK Étanchéité et perd ainsi 2 points, bien qu'il soit à la tête du groupe B, pas très rassurant. La femme rurale sensibilisée sur le planning familial, la séance a eu lieu en marge de la tenue de la 3e conférence nationale sur le repositionnement de cette planification. L'auditoire a été constitué par des femmes de la cité Pumbu. Gestionnaires des instituts d'émission de la région, les gouverneurs des banques centrales des pays membres du marché commun de l'Afrique australe et de l'Est se donnent rendez-vous à Kinshasa pour débattre de la coopération monétaire. 19 gouverneurs des banques centrales des pays membres du COMESA se réunissent depuis ce matin à Kinshasa pour leur 20e sommet. Plusieurs questions seront abordées du 24 au 27 novembre, notamment celles relatives à l'état de mise en œuvre des décisions du 19e sommet. L'autre sera le transfert du bâton de commandement au gouverneur de la Banque centrale du Congo, Julie Sifou. Le marché commun pour l'Afrique de l'Est et australe en 13 points. C'est à Kinshasa, au Grand Hôtel, que se réunissent du 24 au 27 novembre 2014 19 gouverneurs de banque centrale du COMESA pour le 20e sommet. Plusieurs points seront examinés, à savoir l'état de mise en œuvre des décisions de la 19e réunion du comité des gouverneurs de banque centrale du COMESA, le rapport de la situation sur la mise en œuvre du système régional de paiement et de règlement, la présentation d'un sujet spécifique d'intérêt direct au gouverneur. Il s'agira d'aborder la question liée à la problématique de financement bancaire au sein de la région COMESA en s'appuyant sur les cas de la République démocratique du Congo. Pour rappel, la vision du COMESA est celle d'une communauté économique entièrement intégrée en vue de la prospérité et la compétitivité internationale. Il y a des défis à relever dans le coût élevé des productions, l'absence d'harmonisation des politiques, le développement technique insuffisant. Le choix de Kinshasa répond au principe communautaire de présidence rotative. C'est officiellement ce 27 novembre que le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Déogracias Mutombo Nanyembo, prendra le bâton de commandement, succédant ainsi au Malawi. Du Grand Hôtel Kinshasa, Julie Sefo pour Biwan. Pour permettre aux femmes rurales d'accéder aux droits de planification, l'ONG Sea Change a organisé une rencontre avec l'ONG Codefer dans l'objectif de rapprocher ces femmes de ces services afin de lutter contre la mortalité due au manque de planification. Patricia Panzo. Elles sont plus de 200 femmes rurales regroupées au sein de l'association Codefer à Lemba Imbu dans la commune de Mongafula. Ces femmes vivant dans l'une des zones périphériques de Kinshasa ont été sensibilisées sur les avantages de la planification familiale. Une pratique qui demeure encore méconnue de certaines femmes. naye baninga bokoma te on aza na posa bolakisanga mayele wana ndenge bino mpe bozomibatelanga mpe na mibatela yango naza posa boyebisanga mayele na bino soki ezali ndenge nakangi kobota na bwanya ndenge bolobi ke mwasi il faut kobota na bwanya il faut koyeba kobota mpona kobokola mwana bien na yo moko mama na papa. Les organisateurs veulent, à travers cette journée de sensibilisation, pousser les femmes à se rapprocher davantage de ce service. Nous sommes là pour rapprocher les services de planification familiale de la base. Parce qu'en matière de soins de santé primaire, il y a une loi, une stratégie de soins de santé primaire qui est aussi la planification familiale fait partie. Il y a l'initiative pour l'accélération, les CAO pour l'accélération des OMD 4 et 5, la lutte contre la mortalité maternelle et la lutte contre la mortalité infantile, qui parle de rapprocher les soins de là où les gens vivent et travaillent. Donc c'est à nous de nous déplacer. Ce n'est pas ces femmes. Vous les avez vues ici, elles sont nombreuses. Elles sont plus de 200. Quel jour elles peuvent même connaître mon bureau? Ce projet d'aide aux femmes rurales a vivement touché la sensibilité des bénéficiaires.
Vous savez, la femme rurale, souvent, elle est marginalisée et oubliée. Et on voit pour la première fois qu'on descend sur le terrain pour informer, sensibiliser la femme rurale. Je suis très très contente. Quelque chose de l'autonomisation, parce que comme vous voyez ici, on a déjà donné la concession à femme rurale. C'est déjà très bien parce qu'on va au lieu de les chercher de gauche à droite, ils sont déjà regroupés. On a déjà commencé l'impression que ce soit des côtés de l'État, du gouvernement, que ce soit les côtés de la communauté internationale. Organisée par l'USAID à travers l'ONG Sea Change, cette activité a été organisée en marge de la Journée internationale de la femme rurale, édition 2014. Elle a également été marquée par des chansons et scénettes éducatives sur la planification familiale. Sur l'ensemble du territoire de Béni, la circulation des engins roulants et des piétons vient d'être interdite au-delà de 18 heures. La mesure est prise par l'autorité territoriale et entre en vigueur dès ce lundi. La mesure vise à diminuer le taux de prévalence de l'insécurité, mais les organisations de défense des droits de l'homme sont quasiment sceptiques. Erika Smissi. La décision tombe sur l'ensemble du territoire de Béni pendant que la ville portant le nom du même territoire applique la mesure voici 3 semaines. Pour Bernard Amissi Kalonda, administrateur de ces territoires, les récalcitrants ne s'apprendront qu'à eux-mêmes. On a stoppé la circulation des véhicules des personnes à partir de 8h30, comme on a fait en ville. C'est toute l'étendue du territoire par mesure pour des raisons sécuritaires. Plus de circulation comme en ville de Béni et même au territoire de Béni, c'est toute l'étendue. La rigueur est dans la loi, ils seront arrêtés. Les composantes des forces vives dans la région saluent la mesure, néanmoins. Elles remettent en cause son efficacité car selon elles, les hommes de peu de foi vont saisir cette occasion pour tracasser davantage les paisibles citoyens qui n'ont pas accès à l'air champ. Jean-Paul Ngarangondi est le coordonnateur national de l'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme. À partir du moment où on avait tué les gens ici à Ouicha, la population, les jeunes s'étaient décidés de se prendre à charge. Donc il y avait un système de nuit blanche organisé par les jeunes autour du feu. Et depuis ce jour-là, on n'a jamais enregistré même un seul cas devant l'armée armée. Et donc la situation était vraiment calme. Bon, c'est une belle mesure pourvu que ça soit vraiment une garantie pour notre sécurité. Mais aussi, nous craignons que certains puissent chercher à s'enrichir derrière cette mesure-là. Il faut tirer les taureaux par ses cornes, poursuit cet activiste des droits de l'homme qui appelle les FARDC à la poursuite des opérations. À notre niveau, nous pensons que ce n'est pas une garantie pour la sécurité parce que le problème qui nous tracasse est dans la brousse et il faudrait que le gouvernement attaque les problèmes qui nous tracassent dans la brousse parce qu'il faut tirer les taureaux par son corne. Enfin, disons que cette mesure a des impacts palpables en ville de Béni en dépit de la lamentation des habitants. Débutons la semaine avec des confrères à travers les lignes. Dès cette semaine, annonce la dépêche, les rebelles rwandais sont d'accord pour être cantonnés à Kisangani. Ici est de rappeler que les rebelles hutus-rwandais avaient toujours refusé de joindre les camps de transit de Nord et Sud Kivu à Walungu et Kanyabayonga du fait de leur saturation. Mais la visite à Kisangani la semaine dernière a permis au directoire de ce mouvement rebelle rwandais de s'en convaincre finalement. Ce blocage était perçu comme une excuse par la communauté internationale qui soupçonnait les FDLR de vouloir gagner du temps et qui les avait régulièrement menacés d'opérations militaires à partir du 2 janvier si le désarmement volontaire n'était pas terminé. La Fédération des radios de proximité du Congo, que cite Africa News, sollicite un allègement des taxes. Les radios communautaires et associatives ne peuvent pas payer des taxes au-delà de leurs moyens. Ces taxes doivent être à la portée de leur bourse. Déjà, ces radios connaissent de sérieux problèmes. À cela s'ajoute la surfacturation. Pour la petite histoire, la FRPC est composée de 11 réseaux provinciaux. En son sein, elle regroupe plus de 400 radios communautaires et associatives. Ces radios sont implantées sur toute l'étendue du territoire national. Sa mission est celle de stimuler les populations à participer au développement national et à la vie économique à travers des programmes. Elle se veut donc l'interlocutrice entre les pouvoirs publics, les radios communautaires, les réseaux provinciaux et le régulateur public dans le secteur médiatique congolais.
En sport, Ligue nationale de football, Daring Club Motema Pembe subit son premier coup d'arrêt face au football club MK Étanchéité qui l'a contraint hier au nul de 1 but partout. Un peu plus tôt samedi, l'association sportive et club a battu l'association sportive Nika par 3 buts à 0. L'association sportive Bantou a dominé l'Olympique Club Mungano sur la marque de 1 but à 0. Bazano a eu raison de Shark par 1 à 0. À Lubumbashi, Lupopo est tombé face à Sangabalende sur le score de 1 but à 0. Toujours en sport, Sylvestre Mutayombela, président de la Fédération congolaise de cyclisme, séjourne à Kisangani où il s'est déroulé la 13e édition du Tour national. Il nous parle du rapport entre les provinces et du prochain Tour de Madagascar reprendront par les cyclistes de la RDC. Suivez. Écoutez, les résultats que nous avons vécus le confirment, hein? Mais dire que le cyclisme quinois est supérieur au cyclisme de la République, je ne dirais pas. Il y a équilibre avec le Katanga, où le cyclisme se pratique bien, où on a aussi les champions. Les champions de la saison passée, et Katangais, Jean-Louis, Hassan. Bon, là, et puis Tiana, tout ça. Oui. Hein, bon, le troisième, Jean Christian est aussi du Katanga, délicat sinon. Je dirais qu'il y a équilibre entre Kinshasa et les Katanga. Eh bien, la particularité est que nous sommes venus ici, province orientale, où le parcours de Banali à Kisangani est un parcours sur la terre battue. Nous allons à Madagascar cette semaine. Eh bien, à partir du 2 au 3, vous aurez à apprendre qu'est-ce qu'ils feront là-bas. Sylvestre Mutayombela, président de la FECOSI. Fin de ce journal. Merci de rester branché sur B1 Télévision.